Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en espérant que vous allez bien, que vous êtes positif et que tout se passe pour le mieux dans votre vie. Donc moi ça va aussi, hein. Bon, il y a les aléas de la vie, il y a les transformations, il y a les énergies qui s'élèvent de plus en plus, qui nous travaillent aussi. Nous pouvons traverser parfois des difficultés, des peurs qui remontent, des souvenirs des expériences que nous avons vécues dans le passé, qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas été forcément lumineuses, mais très agréables. Donc tout cela, ça travaille en nous, mais sachez que tout ce que nous vivons en ce moment et tout ce qui remonte en nous de désagréable et toutes les difficultés que nous vivons dans cette vie sont là justement pour nous faire grandir, pour apprendre à les dépasser, pour nous renforcer intérieurement et pour vraiment faire, comment dire, renforcer la foi, renforcer l'optimisme. Et sachez que tout cela nous permet de grandir en conscience. Tout est là en fait maintenant, tout est là. L'univers est là, nous met à disposition ces énergies que nous devons vraiment prendre avec le cœur, avec courage, avec force, avec volonté. Et toutes ces expériences difficiles qui sont là ne sont là justement que pour nous faire prendre conscience et grandir encore plus vers cette grande transition, vers ce nouveau paradigme. C'est un peu cela que je veux dire, parce qu'il y a des personnes qui sur ma chaîne qui me disent je traverse des difficultés relationnelles avec ma famille, avec mes amis, parfois je me sens seul. Vous savez, la vie nous place toujours idéalement là où il faut pour qu'on prenne conscience que tout cela, tout ce que nous vivons comme difficulté, nous devons les dépasser, prendre conscience que tout cela est fait justement pour évoluer, pour grandir. Il faut aussi apprendre à nous détacher de tous les événements extérieurs, hein. Vous savez ce que ça veut dire, hein. Je le répète souvent, ne prendre avec beaucoup de recul tous les événements que l'on diffuse, par exemple sur les médias mainstream, tout ce qui se passe partout autour de nous, dans le monde, partout, et faire attention à tout cela, car il n'y a que de la peur, que du négatif, sauf si vous savez voir à travers tout cela avec beaucoup de recul que c'est pour le grand réveil, que c'est vraiment le reflet. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire épuration, pour prendre conscience que nous devons apprendre à dépasser tout cela, à prendre du recul, et aussi ne pas oublier que les êtres de lumière là-haut nous aident. Alors pour cela, nous pouvons demander de l'aide, soit à Sananda, soit à Marie, à qui vous voulez, les êtres qui vous sont compatibles, que vous préférez, que ce soit Bouddha, que ce soit n'importe qui, hein. Et donc voilà, ils sont là pour nous aider, ils ne sont pas là pour nous sauver. Je le rappelle encore une fois, c'est à nous sauver. Eux, ils nous donnent des conseils, ils nous inspirent, ils nous montrent le chemin. Ils peuvent aussi nous donner des éléments pour sortir parfois de nos difficultés, de nos faiblesses, mais c'est à nous à faire le travail et à prendre conscience de tout cela. Voilà ce que je voulais dire. Donc maintenant j'en viens à la raison de cette petite vidéo. C'est un message que je vous propose, un message toujours canalisé par Monique Mathieu, un message des êtres des étoiles. C'est un message qui s'intitule La Terre. Moi je l'intitulerai, mais bon, naissance et évolution de notre mère Terre, Gaïa. Donc les êtres de lumière nous proposent ce message pour nous faire un petit aperçu de comment a pris naissance la Terre, comment a-t-elle évolué dans le temps depuis des millénaires, depuis des centaines de millénaires, depuis même peut-être des millions d'années, mais eux, vous savez que pour eux le temps n'a aucune importance, et donc c'est un message qui parfois peut
peut être un peu difficile à comprendre, mais sachez que les êtres de lumière nous donnent toujours des informations à petite dose, car s'ils devaient nous donner d'un seul coup toute la connaissance de l'histoire de l'univers, de l'histoire de notre système solaire, de l'histoire de notre planète Terre qui nous concerne à nous, puisque nous sommes incarnés sur cette belle planète, eh bien, s'ils nous donnaient ça en brut de décoffrage, en entier, nous ne comprendrions rien, nous ne pourrions même pas en prendre conscience et l'assimiler. Donc là, ils nous donnent à petite dose, et ce message, c'est juste un petit aperçu de comment la Terre a pris naissance dans l'univers. Il faut accueillir ce message, les phrases de ces êtres des étoiles. Il faut l'accueillir, ne pas intellectualiser, mais simplement ressentir. Et puis surtout ne pas essayer avec le mental de comprendre certaines choses. Ça viendra tout seul, ça viendra avec notre élévation de conscience et nous comprendrons au fur et à mesure toutes les parties que nous n'avons pas comprises, nous les comprendrons peut-être dans 15 jours si on relit, si on écoute ce message et si on le relit, on comprendra peut-être un peu mieux, mais tout se passe normalement au rythme de notre propre évolution. Voilà ce que je voulais dire. Donc oui, je voudrais dire aussi qu'il y a eu une personne qui m'a fait la remarque de mentionner la date de ces messages. Alors je lui ai répondu dans le chat que tous ces messages que je diffusais étaient intemporels et qu'ils sont toujours d'actualité. C'est ça qui est formidable. On ne peut pas mettre de date précise. Mais bon, pour faire plaisir et pour être gentil avec toutes les personnes qui me font ces remarques de temps, ce message date déjà de peut-être, je sais pas, mais il est pas tout frais, comme je dis souvent, il n'est pas sorti du four, mais il date d'un petit peu, peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Moi, je vais sur le site du ciel à la terre, et quand je vois un message qui me parle, qui m'inspire, eh bien, je le publie. Voilà, ce message donc s'intitule La Terre, que je complète en disant naissance et évolution de notre mère Terre Gaïa, car il s'agit bien de cela. Et c'est un petit épisode, un petit débrief de comment est apparue la Terre dans cet univers. D'ailleurs, j'avais envie aussi de vous dire, au plus on nous élève, on s'élève en conscience, au plus on apprend à se connaître. Ça me fait penser à cette célèbre citation qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Donc, si nous progressons dans la connaissance de nous-mêmes, de comment nous fonctionnons, si nous élevons notre conscience, de plus en plus nous allons aussi avoir des informations de plus en plus précises de comment fonctionne l'univers et comment tout est apparu dans cet univers. Ça finira bien par arriver, mais bon, c'est à la mesure de notre rythme personnel d'évolution. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Voilà. Oui, avant de terminer, je voudrais vous dire que je viens de mettre une affiche concernant un live que je vais faire avec le docteur Luc Baudin. Ce live aura lieu donc le 14 juin à 14h30, c'est un samedi, hein, dans 8-10 jours. Voilà, vous pouvez aller consulter l'affiche, vous pouvez cliquer sur m'avertir et vous serez averti quand ce live se mettra en route. Mais bon, je ferai quand même un autre rappel, un petit speech pour décrire un petit peu qui est Luc Baudin pour tous ceux et celles qui ne le connaissent pas vraiment. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Donc voilà, et donc aussi je voudrais dire aussi avant de terminer, après cette petite vidéo, si vous voulez aller
visiter les liens qui sont en dessous de la vidéo qui parlent de santé. Il y a un lien sur la fontaine Kangen, il y a un lien sur les patchs d'Abel Franco, ces patchs qui servent à neutraliser les ondes électromagnétiques, et il y a un lien aussi du site de notre ami Aurélien, un site très intéressant qui s'intitule Piotr Phoenix. Voilà, je le dis à chaque fois parce que ce sont des informations qui peuvent certainement aussi vous intéresser pour ceux qui ne les ont pas encore consultées. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, avant de terminer, une petite citation que je vous donne, qui n'est pas vraiment en lien avec ce message sur la Terre, sur Mère Terre Gaïa, mais qui est quand même quelque part important justement pour nous aider à comprendre ce message. Et il n'est pas anodin, je pense. Donc c'est une clé de sagesse qui commence comme ceci. Nous aimerions que vous appreniez de plus en plus à nous reconnaître, à ressentir les énergies qui émanent de nous. Vous ne pourrez les ressentir qu'avec votre cœur. C'est important car lorsque certains événements surviendront sur ce monde, le ressenti profond que vous en aurez pourra vous aider considérablement. Parce que vous ressentirez notre présence et que par intuition profonde, vous ressentirez tout ce que nous avons à vous dire. Nous vous disons cela car la confusion sera importante, beaucoup plus importante qu'elle ne l'est actuellement. Voilà, c'est peut-être utile justement pour ne pas se laisser déstabiliser par toutes ces turbulences qui grandissent, et justement pour vraiment savoir que tout cela est fait pour grandir en conscience. J'arrête là mon petit blablabla et je vous dis à une prochaine pour un autre sujet. Prenez bien soin de vous, bien sûr, comme toujours, et à bientôt. Au revoir. La Terre. Ils me disent: vous ne connaissez absolument rien de l'histoire de votre planète, de la dérive des continents. La planète Terre n'a jamais été sous l'eau, elle a été construite. Ils me montrent, et c'est une image très drôle, une grosse boule comme faite avec de la pâte à modeler et qu'ils modèlent. Ils mettent l'équilibre entre l'eau et la terre. Et même entre ce que vous appelez les continents, il n'y avait pas ces continents. Je vois une image tellement belle. Il me montre comme des immenses mains de lumière qui dessinent et forment la terre. Ils me disent: la terre est un corps, et dans un corps, comme dans votre corps, il y a de l'eau, il y a de la matière dense. La terre est un corps où habite une conscience, tout comme pour vous. Tout peut être considéré comme semblable, même si la différence est colossale, parce que c'est la création divine, la création des dieux créateurs. La forme de la Terre actuelle n'est pas du tout celle qu'elle était à l'origine, lorsque des êtres hyper-éthérés, donc les hyperboréens, entre autres, mais il n'y a pas eu qu'eux, sont venus mettre sur la planète les premières bases qui accueilleraient la vie. Cependant, la vie dont vous avez eu connaissance au travers de l'histoire, au travers des squelettes, des dinosaures, etc., même à l'époque des dinosaures, est récente. Ils sont venus comme vous, enfants de la Terre, qui avez été préparés lors des 1000 et 1000 incarnations dans des mondes très différents, des mondes de densité et des vibrations différentes. Vous avez été préparés pour aller vers des mondes qui seraient créés encore par les dieux créateurs. Et vous, sans corps, lorsque vous serez éthérés, parce que votre corps correspond à ce que vous êtes sur la planète Terre,
et comme l'ont fait les hyperboréens, vous irez mettre en place ce qui doit être dans cette nouvelle galaxie qui est en train de se former. Donc, quand une galaxie se forme, il y a des systèmes solaires, des planètes, etc. Ensuite, des consciences, on ne peut pas dire des âmes, vont préparer ces mondes, ces systèmes solaires à accueillir petit à petit la vie. Cela peut peut-être vous paraître un peu complexe, mais c'est la réalité. Comment voulez-vous avoir la connaissance de tout ce qui a été antérieur de toute l'histoire de la planète, de sa naissance à sa transformation? Nous ne parlons pas de la transformation par rapport à son élévation, parce que lorsque votre mère, la Terre, s'élèvera, c'est tout le système solaire qui s'élèvera. Le vieux, l'ancien, va petit à petit se désagréger. Il deviendra matière morte. Il n'y aura plus d'énergie, il n'y aura plus rien pour le faire vivre. C'est comme une coque qui va se détacher, c'est-à-dire que la Terre sort de sa coque, et la coque va perdurer un moment, qui peut durer longtemps parce que le temps, encore une fois, n'a aucune réalité. Même si vous considérez que le temps a une réalité dans votre dimension, le temps n'a aucune réalité effective. Cette coque, petit à petit, dans la durée du temps, disparaîtra ou sera consumée, même par le soleil, parce que votre Père le Soleil va également évoluer d'une façon extraordinaire. Le système solaire peut disparaître en tant que tel par rapport à la vision que vous avez de lui, mais naître dans une autre réalité beaucoup plus élevée, une réalité divine, et l'ancien système solaire, l'ancien soleil, peut mourir. Nous aimons bien vous parler ainsi pour vous faire comprendre que vous êtes aveugle. Vous marchez dans la vie, vous n'avez aucune vision, si ce n'est la vision humaine qui est tellement limitée que vous ne voyez autour de vous qu'un millionième de ce qui existe, mais votre vision aussi s'améliorera. Votre vision et votre compréhension s'amélioreront, et à ce moment-là, vous aurez accès à la réalité de votre histoire, à une autre réalité de la vie, à une autre conception de la vie, même à l'époque où vous vivez. À l'époque où vous vivez, nous vous en avons un tout petit peu parlé, la vie existe sur plusieurs niveaux, sur plusieurs réalités. Vous êtes sur une réalité aujourd'hui, demain, vous pourrez être sur une autre réalité, et vous pourrez passer d'une réalité à l'autre sans vous en rendre réellement compte. Le changement de réalité ne peut pas être défini par l'évolution du monde. Il ne peut pas être défini par l'évolution des êtres. Il me montre que la vie subit comme des chocs qui élèvent de plus en plus et de plus en plus. Donc, vous subissez en permanence ces chocs. Le mot choc n'est pas tout à fait exact, mais vous êtes bousculé comme si vous étiez propulsé toujours un peu plus loin vers une réalité de vous-même, une autre réalité de la vie. Nous en revenons au sujet. Donc, les hyperboréens n'étaient absolument pas issus de la Terre, bien évidemment. Ils n'étaient pas issus du système solaire. Ils venaient, pour certains, pas pour tous, de planètes très proches d'Alcyone. Parce que dans le système des Pléiades, il y a des planètes et des soleils avec une très grande évolution, surtout pour les sphères qui se rapprochent le plus d'Alcyone, le maître solaire des Pléiades. Il y en a d'autres qui sont en devenir d'évolution, mais par rapport à vous, il n'y a pas de comparaison, car il n'y a pas de violence. Tout cela n'existe pas dans certains systèmes solaires, mais ils ont encore énormément de choses à apprendre, que ce soit au niveau spirituel ou tout simplement au niveau de la vie. Il y a aussi des êtres qui viennent d'autres systèmes solaires pour coopérer avec les Pléiadiens. C'est une coopération de création. On pourrait les appeler les jardiniers des mondes.
parce qu'ils viennent implanter tout ce qui fait partie du règne végétal, ils modèlent et transforment le règne minéral. Donc, ils viennent comme jardiniers interstellaires pour préparer les mondes, mais ces préparations se situent sur des centaines et même des millions d'années. Ils me disent encore, il faut que vous compreniez que 800 millions d'années ne veut absolument rien dire. Le temps est une notion essentiellement terrestre. Lorsque nous vous disons 1 million, 2 millions, 8 millions, 100 millions d'années, ce sont des petites approximations pour vous faire comprendre un tout petit peu la réalité ancestrale de la Terre. Considérez malgré tout que la Terre est une planète jeune et que le système solaire et le Soleil sont également jeunes. C'est pourquoi votre système solaire se trouve au bord de la nouvelle galaxie, parce qu'il est un pont pour la planète Terre et le système solaire. Au passage, votre système solaire va être complètement transformé. Là où il n'y a pas de vie, il y aura la vie. Mais nous n'allons pas rentrer dans ce sujet immense, c'est simplement pour que vous compreniez l'importance de votre système solaire. C'est la porte, c'est le début du pont entre la fin de votre galaxie et la nouvelle galaxie en construction.